Suite à la situation politique ayant engendré l'insécurité dans le département du Pôle, le chef de l'État s'est adressé à la nation le 14 août 2017 et a rencontré les sages du Pôle le 3 octobre 2017. Toutes ces concertations ont débouché sur une requête du gouvernement au système des Nations Unies le 29 novembre 2017 pour un appui à la sortie de crise et l'aide aux populations déplacées du Pôle. Cette requête du gouvernement a trouvé entre autres réponses une subvention du Bureau des Nations Unies pour l'appui à la consolidation de la paix, pour le financement du projet Consolidation de la paix et démarrage du processus DDR dans le Pôle. L'exécution de ce projet PBF par le PNUD, l'UNHCR et l'UNFPA depuis mai 2018 a été facilitée par les actions conjuguées du Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants et de la commission ad hoc mixte paritaire chargée de l'application et du suivi de l'accord de cessez-le-feu et de la cessation des hostilités signé le 23 décembre 2017 en tant qu'acteurs catalyseurs principaux du processus de paix dans le Pôle. Lancé le 18 décembre 2018 et démarré le 12 janvier dans le Pôle par le projet Consolidation de la paix et démarrage du processus DDR dans le département du Pôle. Les 15 plateformes d'échange intracommunautaires se sont successivement déroulées à Kinkala District, Lumo, Goma-Tietie, Lungu, Luingi, Boko, Minduli, Kindamba, Mvinza, Kimba, Mayama, Kintele, Igné et ont été bouclées par Ngabé en mars. Ces différentes plateformes d'échange et d'expression libre ont mis en place des communautés locaux de dialogue et de réconciliation et formulé 5 recommandations principales à l'endroit de toutes les parties prenantes, gouvernement congolais, système des Nations Unies, partenaires techniques et financiers, ex-combattants et communautés, à savoir l'allègement du dispositif militaire et le redéploiement de la police et de la gendarmerie, ainsi que la restauration de l'autorité de l'État, l'amélioration des moyens d'existence des populations à travers des activités de relèvement. AGR, activités génératrices de revenus, santé, enseignement, infrastructures, agriculture, commerce et autres. Emploi des jeunes à risque à travers le démarrage immédiat du DDR, la clarification du statut du révérend pasteur Ntoumi, l'organisation d'un dialogue national inclusif. Le projet PBF et bien d'autres partenaires du gouvernement commencent déjà à répondre partiellement à ces recommandations à travers notamment la réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base, le financement d'activités et de réinsertion et de réintégration communautaire AGR, IMO, haute intensité de main-d'œuvre, agriculture, etc. Ces témoignages poignants durant les différents dialogues et le démarrage des activités socio-économiques sont en train de lancer les vraies bases de la cohabitation pacifique, gage d'une paix durable pour le développement.